Bonjour Pierre. Bonjour Johanna. Écoute, c'est un véritable plaisir de t'avoir ici durant ces journées Folk Ouais, Days. ouais, Euh, J'aurais souhaité que tu te présentes. Tu te ouais, présentes, qu'est-ce que tu fais, quelle est ta mission et que tu m'en dises un petit peu ouais, plus avec sur toi. plaisir. Bah écoute, moi donc c'est Pierre Beunier, je bosse pour Toussergo, donc c'est un site e-commerce, toussergo.com. On vend des produits pour les personnes âgées et ou en situation de handicap. Et donc moi mon rôle au sein de Toussergo, c'est d'être responsable de la communication et aussi CRM manager, donc m'occuper essentiellement de la fidélité des clients. Ok, super. Tu as commencé à travailler avec nous il n'y a pas longtemps. Ouais. Et en fait, la question c'est pourquoi avoir choisi Reconnectif? Parce que je sais que tu as vu pas mal de solutions, donc quel a été Ouais, ouais. le motif pour lequel tu as finalement décidé de travailler avec nous? Ouais, ça c'est sûr. On a vu, ouais, on a vu pas mal de solutions et nous on était sur une solution qui n'était pas, pas connue au national euh, et dans le monde entier. Donc on était vraiment sur une solution où on avait atteint nos limites d'un point de vue e-commerce et donc on cherchait à avoir une solution qui aille plus vers de l'omnicanalité, en fait, vraiment arriver à voir l'activité des clients, des visiteurs sur le site et pouvoir interagir avec ça, envoyer du contenu personnalisé aussi bien par email, par SMS, par push notification et faire du contenu personnalisé sur le site. Donc on a regardé un peu tout ce qui se faisait, les grands du marché et finalement bah, on a choisi Connectif parce que bah, en fait je trouve que ça répond parfaitement à notre besoin, que surtout la mise en place, on a été énormément rassuré par notre agence web qui en amont avait étudié la solution et qui en fait nous disait bah, ça a l'air super simple à mettre en place, à intégrer. Donc nous on est sous PrestaShop, donc à intégrer sur PrestaShop et derrière mais au niveau tarification, voilà, c'était parfaitement dans les clous, donc voilà, on y a été et on ne regrette pas. Ah, super. Pour l'instant c'est parfait. C'est super. Tu es quand même dans un secteur délicat, non? Ouais, Tu fais de l'aide à l'autonomie, tu ouais, as des clients, chaque client a un besoin spécifique. ouais. J'imagine que ce qui est la segmentation a été vraiment une valeur ajoutée importante pour tout Sergo, hein. Ouais, complètement. Bah, nous, en fait, on a environ 70% de nos clients où ce sont des particuliers qui sont segmentés pour moitié entre les aidants et les utilisateurs finaux. Et les 30 autres pourcents, c'est vraiment les professionnels du monde de la santé, donc des EHPAD, des hôpitaux, des pharmacies, des artisans, etc. Et en fait, nous, dedans, excuse-moi, on a aussi bien des clients qui recommandent très régulièrement parce que par exemple, nous on a un sujet qui ramène beaucoup de réachats qui est l'incontinence, donc acheter des protections urinaires par exemple. Et donc ces personnes-là vont acheter pour pas cher, mais souvent. Donc le chiffre d'affaires par client va être assez élevé, le panier par client va être élevé, alors qu'on a des clients qui vont venir, notamment dans les professionnels, qui vont venir et qui vont acheter peut-être qu'une seule fois et derrière plus jamais revenir. Donc en effet, sur Connectif, aussi il y a quelque chose quand même qui nous a séduit pas mal, c'est que il y avait cette notion de RFM qui était intégrée où on pouvait avoir des scénarios, on peut faire des scénarios différents par rapport à si un client est considéré comme un VIP ou un très bon client ou un bon client ou un client occasionnel ou un client qui est en train de partir, de plus être client chez nous. Et donc on met en place des scénarios pour relancer les clients, notamment dans les matrices de passage. Donc quand ça change de segment, le but c'est qu'un VIP, donc un très bon client chez nous qui baisse de segment, qui baisse en activité, nous c'est tout de suite qu'on soit alerté et qu'il y ait des workflows, des scénarios automatisés qui en fait relancent le client pour qu'il réachète et redevienne VIP. Et le but c'est d'élever tout le monde vers le statut VIP. Ok. Donc ouais, c'est hyper important pour nous dans notre secteur parce que on est dans un secteur, comme tu disais, délicat. Ouais. Et en fait, nous, c'est pas du one shot. Les clients arrivent et derrière peuvent réacheter d'autres produits par rapport à d'autres besoins parce qu'ils découvrent que finalement certains produits vont répondre à des besoins, par exemple de mobilité, d'autonomie pour faire sa toilette, pour se déplacer, pour dormir, pour cuisiner, etc. Et en fait, du coup, quand ils arrivent sur le site chez nous, ils rentrent par un segment et derrière nous, tout le rôle et ce qu'on aime avec Connectif, c'est que par rapport à leurs achats, on peut trouver des produits pas similaires, mais des produits qui sont automatiquement associés en fait à leur achat, où bah, ouais, vous avez une IA
je te l'apprends pas, je te l'apprends pas, mais vous avez une IA en fait qui va, par les habitudes d'achat des clients, en fait, qui va dire souvent ce produit-là est généralement acheté à ce produit, ou dans un second temps, il y a ce produit qui est acheté parce que lui a acheté ce produit. Et donc nous, en fait, on fait des relances sur ça pour faire découvrir toute la gamme de produits, parce que sur les 6000 produits que l'on vend, ça n'existe pas un client qui vient que pour un produit et qui a besoin que d'un seul produit. Tout à fait. Donc tu sens que tu peux augmenter ton panier moyen aussi grâce à ces recommandations personnalisées sur le site et sur les campagnes email, non? Ouais, ouais, bah, complètement. Le panier moyen et le repeat aussi. Faire revenir. Nous, en fait, alors le panier moyen, oui. Nous, il y a aussi, la majorité du temps, c'est des personnes âgées, donc avec une retraite peut-être des fois un petit peu faible, donc des moyens réduits. Et surtout, notamment en France, il y a le côté stigmatisant. On a du mal à s'équiper pour les produits, acheter un déambulateur, une canne. En fait, on a du mal à s'équiper, on a peur du regard des autres et surtout, on refuse d'accepter, on se dit non, c'est pas pour moi. Donc, augmenter le panier moyen, oui, mais je dirais que la priorité, ce qui marche le mieux du moins, c'est déjà de faire accepter avec un seul produit ou deux ou trois, c'est déjà bien. Et derrière ensuite, dès qu'ils sont satisfaits, au bout de quelques semaines, quelques mois, on met en place des scénarios pour qu'ils reviennent et leur dire ah bah il existe ça aussi comme produit, ça va vous changer la vie, ça aussi, etc. Leur faire la vie un peu plus facile. C'est clairement le but de tout ça, c'est améliorer le quotidien. Ouais. Ok, super. Bah écoute, si tu devais définir connectif en 3 mots, hein. Ouais, c'est pas facile en 3 mots. C'est pas facile. Non, je dirais personnalisable, ultra personnalisable, intuitif. Ouais, assez intuitif à mettre en place les workflows. Je te dis, avant qu'on signe ensemble, j'avais regardé plein de solutions et en fait, Connectif, quand tu m'avais fait la démonstration, j'ai tout de suite vu en fait que c'était assez intuitif, assez simple à mettre en place et ça s'est avéré vrai quand on a mis les choses en place. Et le troisième mot, je dirais aussi, et ça c'est important pour nous parce qu'on est une petite boîte, mais la proximité. Il y a Valentin, donc la personne qui s'occupe de nous pour la performance, il y a toi, et en fait, quand on a un problème, on appelle ou même le support, on envoie un email, la réponse, elle est, si ce n'est pas dans l'heure, elle est dans la demi-journée, quoi. Et donc c'est bien, ça permet d'avancer, de créer, et voilà, donc à l'écoute, je dirais. Super. Voilà. Et je vais te poser une dernière question. Est-ce que tu penses que il y a des limites avec Connectif? Ouais. Ouais. Moi, la plus grosse limite que je vois à l'heure actuelle, c'est la créativité de celui qui le fait, quoi, de celui qui bosse sur Connectif. Ça paraît un peu bateau comme phrase, mais là, ça fait 3 mois qu'on est dessus. J'ai passé de nombreuses journées dessus. Alors, on est loin d'avoir encore tout mis en place parce que, il faut avoir le temps, il faut aussi regarder, faire de la B-test, etc. Mais pour l'instant, j'ai pas eu forcément de limite, vraiment de choses bloquantes où on nous dit non, c'est pas possible. Il y a des moments où on va nous dire c'est pas possible, mais on va trouver une solution technique et donc dans une semaine ça sera possible. Et donc c'est ce qu'on a fait avec le programme de fidélité qu'on a sur PrestaShop et qu'on a ramené sur Connectif pour pouvoir communiquer avec, aussi les devis pour revenir. Donc en fait il y a toujours des solutions techniques et donc ça c'est hyper cool. Donc non, limite pour l'instant le point bloquant c'est moi et c'est le temps, quoi. Il faut prendre le temps de le faire, d'analyser, de faire de l'itération, du test and learn, voilà, c'est faire, analyser les stats et améliorer au quotidien. Ok. Et tu ressens que sur ton chiffre d'affaires, il y a déjà eu un gros boost en 3 mois Ouais, gros boost, je pourrais pas dire ça. Ce qui est sûr, c'est que là, ces 3 premiers mois de l'année, on fait des bons mois. Est-ce que c'est dû à Connectif exclusivement? Je pense pas, je pense que c'est aussi le marché. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que à l'heure actuelle, on tourne autour de 20% de notre chiffre d'affaires qui est attribué grâce à Connectif. Et en plus, c'est un bon job. Hein. Ouais, j'espère monter plus haut. Mais en plus, tu vois, notre solution avant, on est à peu près au même niveau que notre solution avant, mais sauf que la solution qu'on avait avant, c'était, par exemple, ne serait-ce que pour les emails, c'était on ouvre un email et on achète dans les 5 jours. Là, c'était attribué. Connectif, par exemple, c'est que 48 heures.
Donc en fait, du coup, c'est beaucoup plus strict en termes d'attribution, parce que généralement, on sait, les plateformes Meta, Google, l'attribution, ils font tout le monde fait en sorte de s'attribuer la vente. Et là, du coup, moi, ce que j'aime bien, c'est que sur Connectif, c'est très clair en disant cet email-là, il a joué à, je sais pas, 35% de l'attribution parce que ça a été acheté 2 jours après et pas le même produit. Donc voilà. Ok, Donc ouais, non, les chiffres sont très très bons. Surtout le scénario panier abandonné qui marche très très bien. On relance les clients. Et aussi quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est qu'il y a énormément de stats aussi sur Connectif qui même nous, bon, on a nos logiciels de statistiques sur notre business, mais dans Connectif, il y a des stats où en fait on n'avait pas conscience, ne serait-ce que le nombre de paniers abandonnés, le nombre de chiffres d'affaires loupés en fait. Et donc quand on voit tout ça, on se dit ouais, bah, oui, il y a des choses à faire, et même aller chercher 1%, bah, c'est très bien. Donc ouais, les stats c'est vraiment canon aussi. c'est super, le Customer Lifetime Value aussi, les Ouais. prévisions d'achat dans les 12 prochains mois, Ouais. le risque de churn rate, c'est vrai Ouais, qu'il y a ouais, des KPI qui sont... il y a plein de choses. Et surtout aussi le côté où, en fait, dans Connectif, nous par exemple, on a 800 000, il y a 800 000 contacts dans Connectif, mais sur les 800 000 contacts, il n'y en a que 300 000 qui sont connus. On a 500 000 contacts inconnus, c'est juste qu'ils sont venus sur le site, on ne sait rien d'eux. Et l'idée, nous, c'est de transformer ça et d'apprendre davantage sur eux, sur ce qui les intéresse, sur leurs coordonnées, bien sûr, pour pouvoir les contacter derrière, mais aussi pour personnaliser notre contenu. Je ne sais pas, quelqu'un qui arrive sur le site, moi, je pourrais personnaliser, par exemple, notamment pour l'incontinence dont on parlait tout à l'heure. C'est quand même un sujet où j'imagine qu'un aidant ou une personne qui commence à arriver dans le 3e âge, qui n'a pas besoin de ça, qui arrive et qui tombe sur la première page du site et qui voit des protections pour l'incontinence, ça peut faire peur. Et donc l'idée, c'est que si je mets une énorme image en homepage, et bah, cette image-là ne soit visible que pour ceux qui ont manifesté ou que nous, on a décelé un intérêt pour, par exemple, l'incontinence. Comme ça évite les frustrations et on adresse le message à la bonne personne. On adoucit ce qui est le passage. Ok, Ouais. Écoute, je te remercie. Avec c'est plaisir. vraiment extrêmement intéressant. Ouais. Et j'espère que dans 3 mois, on se reverra. Ouais, j'espère. Il y a plein de choses, il y a plein de choses à faire. Merci beaucoup, Pierre. Avec plaisir, Johanna, Très merci. belle soirée. Merci.